elle s'espace. Du moment que elle s'espace en termes de qualité, donc avant, Dieu préserve, je pouvais peut-être ne pas manger cachère, maintenant ça n'existe pas, je ne peux pas manger cachère. Je vais faire des autres bêtises, mais moins grave. Donc, elle peut s'espacer en termes de qualité, en termes de quantité, en termes de temps. Avant, c'était toutes les semaines. Maintenant, c'est une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines. Et c'est notre but à nous, de s'arranger. Mais on est obligé de connaître le Hémet pour pouvoir s'avancer. Parce que si, en vérité, quand je vous avais raconté que quelqu'un, une fois, je donnais le cours de Tania, il était tout déboussolé. Comme c'est quelqu'un qui va le matin à la tfila, il travaille, il a une petite barbe, il étudie quand il peut. Il disait, mais moi je crois que c'est un tzaddik. C'était un tzaddik. Alors à la fin du cours, elle fait, même Benoni, je suis pas. Ah non, il s'est senti mal pendant plusieurs temps, il m'en a parlé. Bon. L'essentiel, c'est d'avancer, hein. Mais en tout cas, ce qu'on doit retenir de ce cours-là, c'est quoi? C'est la faculté, par défaut, de chaque personne, chaque être humain, de vouloir faire du bien. Et si maintenant il continue à faire du mal, alors que je suis à côté de lui, c'est quoi la raison? Quoi? Non. Si maintenant je suis à côté de lui et il continue à faire du mal, c'est quoi la raison? Je n'ai pas donné le point, son point. L'envie de faire du bien. Je lui ai pas. On n'a pas trouvé le point. Voilà. Parce que mal, méchant, de par défaut, oui, il peut être. Mais même un méchant de nature, il a envie de se sentir bien. La sensation de bien provient par faire du bien. Donc ça n'existe pas un mari méchant, ça n'existe pas une femme méchante, ça n'existe pas un enfant méchant, et ça n'existe pas quelqu'un de pas bien. Pourquoi il n'est pas bien? Parce que je n'ai pas réussi à communiquer et à lui montrer le bien qu'il peut faire, et qu'à travers ce bien-là, il va se sentir bien. On pourra y retravailler tout à l'heure, de toute façon on va le retravailler dans les mots maintenant, mais ce principe-là, c'est un principe très très important. Très 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 important. Et les gens oublient ça. Hein? Il faut tirer le bon de chacun, trouver le... Pas seulement qu'on peut tirer le bon de chacun, c'est qu'on peut propulser chaque personne. On peut élever chaque personne. Il suffit juste de lui trouver l'endroit qui s'appelle pour lui faire du bien. Yes? On fait dans les mots? On y va. C'est quel Pérec? Donc Page 35, Pérec 13, le guimel. les Bénonis, c'est les tzaddik qui ne sont pas camots. Ah non. Benoni, c'est un statut, c'est pas du tout le niveau tzaddik. Tzaddik, c'est qu'il s'éloigne de son mauvais penchant. Là, le mauvais penchant, il est là. Benoni, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit de se relâcher. Il a envie de faire des bêtises. Il n'a pas envie de manière effective, c'est-à-dire d'une manière aussi forte de pouvoir faire quelque chose. Mais si c'est pas un tzaddik gamou, donc il a toujours son petit penchant. Non, on a dit qu'il y avait Benoni, c'est le milieu. On avait dit l'extrême gauche, c'est Racha Gamour. L'extrême droite, c'est Tzadik Gamour. Entre Racha Gamour et Benoni, il y a une affinité. Entre Benoni et Tzadik Gamour, il y a une affinité. Les seuls réels termes qui existent, c'est Racha Gamour, c'est bien défini. Racha Gamour, Tzadik Gamour et le Benoni. C'est quoi le Benoni? C'est quelqu'un que dans les faits, il se comporte bien, mais dans la volonté, il a envie d'être mal. Prenez l'exemple, toujours gardez en tête l'exemple du radin parfait, qu'à chaque fois qu'il donne, ne serait-ce qu'1 euro, il a mal au ventre. Il se dit, il va me manquer, je vais mourir de faim. Il se dit, ce que vous voulez, mais concrètement, comme il a appris dans la halakha qu'il fallait donner, donc il donne. Donc au total, au concret, c'est quelqu'un de généreux ou quelqu'un de radin? Donc on l'a dit. Dans la nature, c'est un radin. Dans les faits, il est généreux. Ça, c'est un Benoni. Il est généreux parce qu'à partir du moment où il est radin.
Non? Parce que quelqu'un de généreux de nature, c'est quelqu'un que pour lui donner, il arrive à donner sans problème. Ça lui passe en fait de le donner. Alors au final, il fait de bon cœur parce que Dieu il lui demande de faire de bon cœur. Mais il doit prendre un aspirine quoi. Après qu'il donne le chèque, il a mal à la tête, il s'assoit 2 minutes. Il regarde les talons, il dit quoi, j'ai fait ça moi. Il détruit direct les talons parce que le talon. Parce que... Attends, non, je vois pas. Arrête. Ou il fait donner par quelqu'un d'autre pour pas qu'il. Peut-être que j'ai pas signé, il l'espère. Ubazé Yuvan, jusqu'à la dernière seconde, il appelle la banque. Vous êtes sûr qu'il va passer? Alors, Ubazé Yuvan. Et maintenant, on va comprendre Lachon Mahamar Razal. La page 35, Yutret. Et quelle ligne? La première, Ubazé Yuvan Lachon Mahamar Razal. Et à travers cela, on va comprendre le langage que nos maîtres ont dit dans la Gemara. Ils ont dit, pour définir le Benoni, qu'est-ce qu'il y a marqué? Benonim, ze vaze shoftam. Les Benoni, leur Yetzer Tov et leur Yetzer Hara sont juges. Mais j'ai pas compris. Quand il y a un seul juge de bien, ça sort bien. Quand il y a un juge du mal, pardon, ça sort mal. Quand il y a 2 juges, 50-50. Qu'est-ce qu'on fait au final? Pirouche, Yetzer Tov et Yetzer Hara. Donc les 2 juges, c'est le bon côté et le mauvais côté. Alors comment ça marche? Réponse. Dirtiv, parce qu'il y a marqué qu'il y a un mot limin evion. Un passage qui dit dans Teilim qu'il y a un mode, parce que Akadosh Baruch Hu va se tenir limin evion, à la droite. Evion, c'est quoi Evion? Evion, c'est le pauvre. Ok? Ani ve Evion. À la droite du pauvre, donc celui qui n'a pas de force. Leoshia, pour le sauver, Mishov Tenafsho, des juges de son âme. Il a 2 juges, mais les 2 juges amènent, l'immobilisent. Quand il y a un chef, on avance, même si on avance mal, mais on avance. Quand il y a 2 juges, on n'avance pas. Comme lui, il ne va pas avancer, comment on va faire pour ne pas avancer? Donc, Akadosh Baruch Hu, il est Omed et Minevion, il se tient à sa droite pour le sauver. Velo Amrou, c'est pour cela qu'il n'y a pas marqué Zevazé Moshlim. Les 2 gouvernent. Il y a marqué les 2 juges. Parce qu'en vérité, les 2, ils ne peuvent pas gouverner. Il ne peut pas y avoir 2 gouverneurs. Il n'y en a qu'un seul gouverneur. Mais les 2, ils donnent leur avis. Donc si maintenant, moi, je donne tous les arguments pour faire du mal, moi, je donne tous les arguments pour faire du bien, alors je fais quoi à la fin? Kikesheyesh ezo shlita ou memshala. Pourquoi maintenant on n'a pas dit qu'il gouverne? Parce que si ne serait-ce le Yetzer Hara aurait gouverné un seul instant, donc il aurait fait la Avera. Parce que si maintenant le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il a ne serait-ce un seul instant la gouvernance et le droit de parole, donc il aurait fait une Avera, il aurait pensé mal. S'il fait une Avera concrète, une transgression concrète, il devient un rachat. Birkatana, afiru lefi sha'akala, même pour un seul instant, nikra racha beota sha'a. Il ne serait-ce s'il aurait fait qu'une seule avera, il serait devenu un rachat, même pour un seul instant. Alors c'est quoi le statut du Yetzer Hara? Et là, Yetzer Hara enorak al derech mashal. Donc le Yetzer Hara, il n'a que le statut de Shofet Vedayan, un juge qui donne son avis. Aomer Da'ato Bamishpat, qui va donner son avis. Ve'afal piken, donc le gars qui a une nature de rabbin, il va donner son avis, parce qu'il y a aussi le Yetzer Torah, il nous dit oui, mais la Torah nous dit qu'il faut donner. Ve'afal piken, et malgré que le juge va donner son jugement, yachol yot shelo yeh psak halacha, kach lemaase. Même s'il va donner son jugement, c'est aussi qu'on va pas trancher selon son avis. Pourquoi? Parce qu'il a encore un autre juge qui le contredit. Il faut que quelqu'un tranche parmi les 2. Et l'halakha va toujours être selon le 3e qui arrive. Mais ici, on n'a pas trois caractères. On a un caractère bon. On a un caractère mauvais, on
n'a pas un troisième? Alors c'est qui le troisième? Car Yetzer Hara, Omer Da'ato Bechalal Asmani Shebalev. Ainsi le Yetzer Hara va donner son avis dans le côté gauche du cœur. Ume'alev, Olala Moach, Le'arerbo. Et du cœur, ça remonte au cerveau pour que il pense à faire la bêtise. Umiyad Cholek Alav Hashofet. Et tout de suite après, une fois qu'il a eu l'envie de ne pas donner l'argent, Miyad Cholek Alav Hashofet. Tout de suite, le juge, que lui dit il faut donner l'argent, va tout de suite être pas d'accord avec lui. Et ça, c'est l'âme divine. Qui se trouve le QG de l'âme divine? C'est dans la tête. Amit Pachet, Bechalal Haïmani, Shebelev, Makom Mishkane Yetzer Tov, qui va se propager jusqu'au côté droit du cœur. Mais bon, au final, comme qui on va faire? Comme Yetzer Tov, comme Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, ça démarre du cœur. Et ça donne sa propre volonté pour aller jusqu'à la tête. Le Yetzer Tov, ça démarre de la tête pour donner la volonté au cœur. Et concrètement, on fait comme qui? Réponse. Et l'alacha, elle va être comme le troisième. Et c'est qui le troisième? C'est comme on a dit dans le passouk. Il se trouve à la droite du pauvre. Et c'est qui le troisième? ou Akadosh Baruch Hu, Aozro la Yetzer Tov. C'est Akadosh Baruch Hu qui triche et il aide au Yetzer Tov. Kema Amar Hazal, comme les Chachamim l'ont dit, cette phrase-là, elle est énorme. Il male Akadosh Baruch Hu Ozro, si Dieu ne nous aidait pas à faire des mitzvot, lo yachol, en yachol lo. On n'aurait jamais pu faire des mitzvot. Comment se traduit cette aide-là d'Akadosh Baruch Hu? C'est parce que de par nature, on a une bonne sensation lorsqu'on fait du bien. Alors évidemment, quelqu'un qui n'est pas dans Torah mitzvot, pour lui le bien, ça va être quoi? Le sourire de quelqu'un d'autre. Pour nous, le bien, ça va être de se lever le matin tôt. Pour nous, le bien, ça va être de mettre les tefilines. Pour nous, le bien, ça va être d'éduquer bien nos enfants. Quelqu'un qui n'a pas ces règles-là de Yetzer Tov, de mitzvot, pour lui, le bien, ça va être autre chose. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que par défaut, Akadosh Baruch Hu triche entre la Avera et la mitzvah pour faire passer du côté des mitzvot. Sauf que la triche d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas sur la totalité. Parce que sinon, c'est tous des tzadikim. Alors, quand est-ce... Si maintenant Dieu il triche, pourquoi on n'est pas tous des tzadikim? Bonne question ou pas? Si Dieu il triche, pourquoi on n'est pas tous des tzadikim? C'est parce qu'on dit. On n'a pas dit que c'est un mérite, on a dit que c'est par défaut. Il y a de toi et le ciel t'aidera. On se laisse peut-être pas aider, on peut-être pas Il aide par Ben rapport à ce qu'il fait. voilà, puisqu'il dit même si je suis dans l'immobilisme, Dieu il aide. Pourquoi on n'est pas tous des tzadikim? Puisque Dieu il triche. Parce que c'est pas. Oui, mais il triche moins avec quelqu'un qui fait aucun effort qu'avec quelqu'un qui fait des efforts. Il triche pas beaucoup. Il aide un peu plus celui qui fait des efforts. Parce qu'on a quand même notre vie. Enfin, on est quand même acteur de notre vie, on n'est pas. C'est pas qu'on s'assoit pas et. Si on Oui, mais si maintenant vous donnez la possibilité d'être un tzadik, d'être une tzadikette, oui, mais si elle ne fait pas d'effort pour donc même si on est acteur de notre vie, on voudrait pourquoi voilà et en plus le pire c'est pas ça la question, puisqu'il triche. Donc Tachles il triche. Pourquoi je suis pas un tzadik? Parce que c'est pas lui la décide, on est responsable. On est responsable de nous-mêmes quand même. Même s'il triche, il nous aide à. Mais pourquoi vous avez dit on est responsable maintenant et vous n'avez pas dit tout à l'heure on est responsable? Quand je vous ai dit que Dieu il triche, vous auriez dû me dire, il n'a pas le droit de tricher. C'est pas qu'il triche, c'est qu'il nous influence. Parce qu'il a une influence, donc il n'est plus responsable de nos actes. Mais c'est pas parce qu'on a. Non, il nous aide quand même. Ah bah si. Chaque être est différent automatiquement. On est toujours responsable C'est de comme nous-mêmes. ça va pas être de la même manière. C'est comme dans une école, un maître il aide à donner un petit point de plus parce qu'il a fait un effort. Pendant la guerre, on n'a pas considéré tous les Allemands des nazis. Non, c'est vrai. C'est vrai. Pourtant, ils auraient pu se lever contre leur armée. Ils avaient trop peur. Parce qu'en vérité, eux, ils ont été influencés par toute une histoire. Ceux qui ont fait vraiment un acte réel,
mais pas tout celui qui avait l'uniforme Il y en a qui SS. étaient passifs, Il a été qui tué. qui étaient spectateurs passifs, il y en a qui étaient acteurs. Donc cela veut dire que lorsqu'on est juste influencé, mais on n'a pas fait plus. Donc en fait, en vérité, on aurait pu dire, mais c'est lorsque on est influencé, on n'est pas responsable à 100%. Donc si à partir du moment où je suis influencé par un Kadosh Baruch Hu, ne serait-ce qu'un peu, je suis pas maître de la vie, je suis pas maître de ma décision. Donc si déjà j'accepte sur la triche, un instant, il faut écouter. Si maintenant j'accepte la triche à fond la caisse, totalement. Ouais, mais dans ce cas-là, on n'a plus de réflexion, on n'a plus de libre arbitre, on a plus Vous avez raison. Mais ça, vous auriez dû vous réveiller il y a une seconde, quand j'ai dit qu'il trichait. Qui triche, ça vous dérange pas, mais qui triche pas trop. C'est ça que vous voulez pas, vous. Parce que s'il triche trop, on n'aura plus on sera plus responsable de notre vie. Donc je veux qu'il triche un tout petit peu. Et moi je dis, si déjà il triche, qu'il triche totalement. Alors c'est quoi la règle de la triche d'Hachem? De donner un petit C'est peu, quoi la un petit peu de triche? lumière. Donner le petit grain de lumière. Pas mal, mais ça suffit pas. Pas mal, mais c'est quoi la règle? C'est quoi la règle de la triche? De lui ouvrir les yeux, ouvrir les yeux en disant voilà je t'aide si tu continues à te détourner. La règle de la triche, on va extrapoler le Benoni dans la vie de tous les jours. C'est quoi la règle de la triche? C'est ça. Alors ici on a une balance. On a 10 kilos. 10 kilos. C'est à ce moment-là uniquement qu'il triche. Normalement, ça va rester en statu quo. 100%. Qu'est-ce qu'il fait du bon côté? Il vient, Dieu, il ajoute 1 gramme. Et ça penche. C'est uniquement à ce moment-là que Dieu triche. C'est à peu près ce que vous vouliez dire, mais ce n'était pas exactement les mots qu'il fallait. Uniquement à ce moment-là que Dieu triche. C'est lorsque j'arrive au statu quo, entre guillemets comme le Benoni. Mais nous, on n'est pas encore des Benoni. Mais chacun dans son niveau, il peut être un Benoni. La triche d'Akadosh Baruch Hu, elle est lorsque j'arrive à égalité totale. Égalité entre quoi et quoi? Je donne un exemple. Entre le mal et le bien. Nous, on a 10 forces de l'âme, on a 10 mauvaises qualités à arranger. Si je suis encore tout au début et j'ai rien fait, en réalité, c'est même pas une question de qualité, je termine ça et je vais lui expliquer. Si maintenant j'arrive dans mon travail à khatsi, moitié, là Dieu il met 1 gramme de plus sur une partie, et là il triche. Mais si, au niveau de mon travail, je suis du côté mâle, je suis comme ça, Dieu il triche pas. C'est comme un enfant à l'école qui a juste la moyenne. On l'aide à avoir un peu plus de... C'est-à-dire que Dieu ne triche qu'au moment où on est à totale égalité entre mon envie de bien faire et mon envie de mal faire. Alors vous allez me dire, mais donnez-moi un cas concret. Comment il triche? Hein? Comment il triche? Eh bien, il nous a donné, tout à l'heure je l'ai dit, c'est un bien-être qu'on a par défaut d'être attiré par la lumière. Ça, on l'a toujours, même si on est dans le mal. Ah non, des fois on l'a Oui, fait la merde. oui. Mais là, je vais donner la théorie, je vais donner la règle. C'est-à-dire, alors maintenant, dans le mal, imaginons maintenant quelqu'un, il ne va jamais à la synagogue. Mais pour lui, même d'aller à la synagogue Yom Kippour, il n'existe même pas, ça ne rentre pas dans sa tête, quoi, dans sa logique. Dieu ne va pas l'amener à la synagogue. Mais dans sa nature, il y a un moment ou un autre où il a, bon, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que je fais quelque chose de bien? Maintenant il n'a pas jeûné, il n'a rien fait. Bon, mais il paraît que c'est Kippour. Je vais aider mon frère à lever ses courses, à aller faire les courses. Au marché. Ah non, oui. Mais pour lui, ça représente ça. À ce niveau-là, où est-ce qu'il était le bien? À ce niveau-là, il était c'est-à-dire il est totalement dans la bêtise.
il est totalement dans la bêtise, il est totalement dans la vera, il est totalement dans la transgression. Mais quelque part dans cette transgression-là, il avait, je l'aide ou je l'aide pas? Dieu, il a fait aide. Il a aidé à qui pour apporter Dieu a aidé à... Alors je vais vous raconter une histoire, je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais je vais vous raconter une histoire et qu'on voit combien le rabbi il était très fort. Dans un rave, l'histoire il était avec un rave en Australie, toute sa communauté, c'était à l'ouest de chez... à l'ouest, je crois que l'Australie c'est à l'est ou peu importe, mais eux ils étaient totalement à l'ouest. Et qu'est-ce qui se passe? Le rabbi, quand une fois le rabbi est venu en Yichidut, le rabbi lui a dit, il faut que tu fasses en sorte que les gens achètent de la viande cachère. À un moment, le rabbi dit, mais rabbi, ils vont, même s'ils ils achètent de la viande cachère, les ustensiles ne sont pas cachers. Ils ont des femmes de ménage, n'importe quoi, ils vont faire cuisiner par des gens pas cachers. Ils vont mélanger le lait et la viande. Donc ils vont faire, au final, ça ne sera pas cachère. C'est pas parce que la viande elle est cachère que c'est cachère. Au final, ça ne sera pas cachère. Pourquoi c'est pas grave? C'est quoi le début? Le début, il est que dans la tête, il y a une case qui commence à s'ouvrir, où il y a une case avec le truc phosphorescent comme ça, l'enseigne cachère. Pas maintenant. 1 an, 2 ans, 3 ans. Son enfant, il va lui poser la question. Papa, tu répètes le mot cachère. C'est quoi cachère? Peu importe, Rabbi dit. Il faut que le mot cachère s'installe à la maison. Une fois que le mot cachère s'installe à la maison, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se poser des questions. Une fois qu'ils vont se poser des questions, il fait bon, alors si cachère, pourquoi que la viande? Et si maintenant c'est un produit à base de viande, ça aussi il faut que ça soit cachère. Et petit à petit, jusqu'à qu'ils vont faire en sorte de ne pas mélanger le lait et la viande, etc., etc. Donc cela veut dire, même si dans sa bêtise, pour lui qui pour représenter uniquement le fait d'aller aider son frère ou sa mère à aller faire les courses, d'habitude il n'y aide jamais. Mais comme c'est Kippour, je vais l'aider à aller à Carrefour. Ça ne se fait pas, c'est Kippour. Vous voyez ce que je veux dire? Alors en vérité, mais la logique elle est quoi? La logique elle est qu'à quel moment il y a triche, le moment de triche, il est juste à ce moment-là où c'est moitié-moitié. Donc en d'autres termes, si je demande à mon enfant qui a du 5 sur 20, mais tu sais pas quel plaisir c'est d'avoir 20 sur 20, je parle un sourd. Parce que je vais courir, je vais monter, je vais descendre, je ne pourrais pas faire passer la balance de l'autre côté. Parce que je vais aller contre nature. Donc pour m'aider, il faut que j'aille selon nature. Mais la nature n'aide qu'au moment où je suis à moitié-moitié. Donc avec un enfant qui a 5 sur 20, à quel moment je vais pouvoir exploiter la nature profonde que Dieu a créée chez chaque être humain? Lorsque je lui dirai, c'est promis, tu as un 5 et demi, je suis fier de toi. Quoi? Ça va te faire du bien que pour un 0,5%? 50 ou 50 un demi-point? Oui, je serai fier de toi. Eh bien, mettre un travail sur moi d'être fier de lui. Je peux vous assurer qu'il va aller le faire. Si j'ai vraiment réussi à être fier de lui. Pourquoi? Parce que là, je ne me bats pas contre nature. Je me bats avec la nature. C'est quoi la nature? Chaque personne aime se sentir bien. Mais pour ça, il faut trouver l'endroit où il est dans la balance. L'endroit où il est à 50-50. Quand je trouve l'endroit où il est à 50-50, si je trouve cet endroit-là où il est à 50-50, sans aucun problème, je fais balancer. Mais en fait, c'est votre métier. Alors imaginez tous les jours. Pour que les gens viennent tous les Shabbats et que si quelqu'un, même par exemple, pas spécialement Shabbat, vous allez leur dire, alors mettez les tzitzit, même si je vais dire une bêtise, mettez les tzitzit, même si vous prenez par exemple la voiture Shabbat, c'est ce que vous faites tous les jours, c'est votre travail tous les jours. Et moi personnellement, je suis très patient. J'ai pas d'obligation de résultat. Hein? Ah maintenant c'est clair. Ah maintenant c'est clair. une question, Rav. J'ai aucune obligation des résultats. Aucune. La seule obligation de résultat que je me fixe à moi, c'est de faire balancer petit à petit. À chaque fois que je trouve quelqu'un, je lui trouve un moyen de faire. Et ça, c'est. Mais en vrai,
la politique en Je peux vous poser une c'est un peu la politique des bêtes rabattes, en fait, justement, de ramener plus de personnes. Et c'est pour ça que dans un maître rabat, on voit plus des fois de gens en pantalon. Il y a ça, et qu'en plus ils se sentent bien. Ouais. Et qu'en plus ils se sentent bien. Non mais parce qu'après... Pourquoi en plus ils se sentent bien? Parce qu'en vérité, on leur explique que c'est bien. C'est pas bien que tu sois en pantalon, Non, c'est bien que mais c'est bien que tu sois là. Ouais, c'est tolérant. Alors, justement, c'est ça la question. Imaginez quelqu'un, il fait Kippour. Pendant Simchat Torah. Bon, il y en a un qui l'a failli massacrer, mais en rigolant. Il est arrivé pendant Simchat Torah, il trouvait ça super sympathique comme ça que tout le monde danse. Il sort son téléphone, il voulait prendre une photo. il est venu, c'est le plus important. Elle a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais, rentre ça tout de suite. Rentre ça tout de suite. Et après, j'ai fait danser. Il viendra à pied sans Bien évidemment, bien évidemment. Rav, si maintenant quelqu'un pose une question, il fait Kippour, il jeûne, tout ça, mais la synagogue est très très loin de lui, il va absolument y Et aller. là, au moment où il a sorti, je ne croyais pas mes yeux. C'est une blague. C'est C'est une caméra qui est une blague. Là, il est nos limites. Quelqu'un qui habite loin de la synagogue, très loin, bah, C'est c'est là, à 10 km de la synagogue, même plus. Il fait Kippour, il jeûne, tout ça, mais il va aller à la synagogue. Et il demande à son Rav s'il peut venir en voiture. Qu'est-ce que le Rav doit lui répondre? Ça dépend. Moi, dans ce genre de cas-là, ou bien j'évite la question. Non mais il pose, Ou il bien est je là dis, son fais ce que Rav, tu veux. il dit Parce que je ça veux dépend. venir à la synagogue, est-ce que je peux? On ne peut pas répondre à ce genre de questions dans la caméra. Ah, d'accord, ok, ça. Ouais, c'est compliqué. Alors, Oui, parce que c'est arrivé justement, je voulais savoir la réponse. Alors, et au passage, Dafka, cette année, à Sukkot, quelqu'un m'a dit, mais je comprends pas, à quoi ça sert? Parce que la dame, elle était un peu énervée, que son mari est parti faire Miftaïm. Miftaïm, c'est quand on va dehors pour essayer de faire les mitzvot aux autres. Ok? Donc la dame était un peu énervée. Pourquoi? Et elle venait terminer Rosh Hashanah. Baruch Hashem, Dieu bénisse son mari, il est resté sans barbe, hein, il n'y a pas besoin de barbe chez nous, Betraban, hein. Il est, vous savez, hein. Donc il est resté 1 heure à la maison, 1 heure, 1 heure et demie, et il est ressorti pour aller faire sonner le chauffard. Bah, c'est énervant pour une femme. Elle reste à la maison, ça va. Mais les fêtes, on voudrait qu'on soit à la maison. Mais en fin de compte, a priori, ce que le rabbin nous a appris, c'est qu'en vérité, on ne doit pas penser à nous, on doit penser aux autres. Donc quand on doit penser aux autres, eh ben, non, c'est vrai. Si tu restes à la maison, ça sera pour mon bien-être personnel.